Voici les gars, le Sweetie Gobi Shade. C'est le chat qui fait vraiment parler de lui depuis quelques temps et qui va certainement marquer la saison 2020. Alors en fait, je voulais aujourd'hui vous le montrer pour en profiter aussi pour vous présenter mon montage préféré à base de tête punch, cette nouvelle tête formidable qui se place sous le leurre et qui a tendance à accroître le rolling naturel des shads. Vous verrez si j'arrive à faire les images subaquatiques avec ce Gobi Shad, c'est vraiment particulièrement saisissant. Moi je trouve que l'avantage c'est que quand on utilise déjà des têtes tire-bouchon, et bien à force on use cette partie du leurre, on finit par creuser le nez et rendre difficile l'installation des têtes. Et bien après il suffit de passer à cette tête punch, vous voyez comment elle s'installe à travers le leurre, voilà, comme ceci, hop, elle ressort de l'autre côté. Il y a une petite épingle dessous pour que ça soit quand même fermement maintenu, mais de toute manière vous allez accrocher votre badling ici à cet œillet, donc vous ne serez pas du tout embêté de ce côté-là. Et bien finalement ça prolonge la durée de vie du leurre, c'est super. Et puis surtout ça lui donne une présentation fantastique, puisqu'en termes d'équilibrage, le leurre aura tendance à se présenter plus horizontalement, c'est-à-dire plus naturellement dans l'eau, et un petit peu moins tiré comme ceci par le nez ou en train de descendre comme ceci au moment des relâchés. Le leurre aura tendance à avoir un comportement beaucoup plus naturel. Et bien évidemment cette tête elle est livrée, comme vous voyez ici cet anneau d'attache pour votre badling, mais qui est suffisamment large pour pouvoir ici mettre un stinger. Il y a aussi à nouveau cet anneau ici pour mettre le stinger. Et si vous voyez ce gros anneau brisé que je montre ici dessous, il est fourni avec la tête, ce qui vous permet de déplacer le stinger selon que le fond est encombré ou pas, qu'il y ait des herbiers par exemple. Vous pouvez le déplacer du dessous sur le dessus du leurre en un tour de main. Donc j'ai fabriqué rapidement un petit stinger ici, vous voyez, avec 2 sleeves, pas très proprement mais c'est largement suffisant. L'originalité est que j'ai rajouté ici, vous voyez, nos petits inserts en plomb qui se terminent par un petit crochet et qui vous permet de clipser votre triple. Alors quel est l'intérêt de tout ça? D'abord évidemment c'est que si vous mettez un triple planté dans le corps du leurre comme ceci, vous êtes d'accord avec moi que quand le brochet va attaquer, eh bien il faut que immédiatement il se pique plus profondément sur une des 2 branches que la 3e n'est fixée dans le leurre, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et c'est pour ça que soit vous avez la chance que le brochet garde tout de suite la proie en gueule et vous pouvez le ferrer, soit il se retire et vous avez un raté au ferrage. Donc en fait, ici, hop, avec une pince, j'ai réglé de manière à ce qu'évidemment ça tienne au lancer, mais que ça se détache facilement, de manière à ce que dès que le brochet touche le triple, il puisse repartir avec lui en gueule, exactement comme cela se passerait avec un système line through. J'ai aussi rajouté à l'arrière du leurre un petit rattle en métal que je laisse dépasser pour qu'il y ait une meilleure sonorité, que ça soit moins étouffé. Et ce petit rattle, hein, c'est pas n'importe lequel, il vient de chez nous. La chambre est entièrement métallique pour que le son soit absolument parfait et surtout différent de toutes les chambres à billes que l'on trouve habituellement dans les leurres. Vous savez que c'est standardisé, en fait c'est une petite chambre en verre avec dedans du métal. Ils ont donc tous peu ou prou la même sonorité. Ici la chambre est métallique, le son est très lourd. Et en fait, quand vous allez twitcher un coup votre leurre, ça va faire clac clac. Et ça peut faire la différence quand on passe devant un obstacle.